Ça nous rappelle les études. Puis je pensais sur ma chaise, ces hommes qui ont donné leur vie pour l'évangile. Nous avons un fondement en nous aujourd'hui. C'est grâce à ces ministères d'enseignants que Dieu nous a remis à notre disposition. Et je pense que c'est important, plus que jamais, de rester attaché aux choses que nous avons entendues. Plus que tout. Il n'y a pas quelque chose qui peut arriver de nouveau aujourd'hui. Tout est dans la Bible, tout est spirituel et tout est vraiment du cœur de Dieu. Amen. On va prier le Seigneur. Et je voudrais demander à Balo s'il peut le faire pour moi ce matin. Merci Jésus. Merci Jésus. S'il te plaît, merci Jésus. Oui, maintenant. Que Dieu soit béni et glorifié. Voilà, nous allons continuer dans la même note que hier soir. Nous allons continuer maintenant et nous allons aller vers la fin de la partie, toujours de ce que Dieu m'a demandé de faire parmi vous. Mais nous allons vers une victoire contre l'esprit de Jézabel. Amen. Dieu nous l'a dit hier soir et puis je pense que ce matin, nous allons aller vers ça. Je fais un petit rappel pour ceux qui n'étaient pas là. Nous avons lu hier en Apocalypse, verset 1er, chapitre 1er, verset 1er, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Il l'a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Amen. Nous avons engagé notre mission avec ce verset-là, qui a une grande importance. Et pour nous, ce matin, nous allons commencer et continuer dans cette note-là. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et il y a des choses qui sont en train d'arriver et des choses qui vont arriver bientôt. Et dans le mot bientôt, vous trouvez accélération du temps présent. Ça veut dire que les choses s'accélèrent. Le frère me disait à côté de moi, regarde comme le temps passe. Ce matin, un cantique a été chanté, on est déjà à 10h20, 10h15, et on est en train de voir un temps où le temps aujourd'hui défile. Les mois défilent, les années défilent, nous n'avons plus le temps de rien. Accélération du temps présent, c'est ce que le mot bientôt veut dire. Et nous trouvons ça aujourd'hui. Le temps s'est accéléré, les mois passent, les années passent. On ne peut pas s'en sortir comment le temps passe. À Job de dire, mes jours s'en vont comme un homme qui court. Et puis, nous savons maintenant que les choses s'accélèrent parce qu'en réalité, Dieu nous aime. Amen. En réalité, il accélère le temps parce que Christ voudrait maintenant que nous soyons avec lui. Christ a envie. Parfois, on dit, Seigneur, j'aimerais venir à toi. Un jour, je priais Dieu comme chaque personne le fait. Et j'ai dit, Seigneur, je suis fatigué de ce train-train. Je suis fatigué de ce système mondain. Je suis fatigué de ce qu'il y a. J'aimerais être avec toi. Vous savez ce que Dieu m'a répondu? Moi plus que toi. Et là, j'ai compris quelle leçon que j'ai prise. J'ai dit, Seigneur, c'est vrai. Toi plus que moi. Parce que nous sommes ouvriers avec Christ et avec Dieu. Dieu n'est pas contre nous. Si nous voulons être avec lui, lui plus encore veut être avec nous. Donc il accélère le temps parce qu'il veut maintenant que sa bien-aimée aille chez lui, dans sa demeure, et que le mariage soit honoré et que nous vivons pour l'éternité avec le Maître. Que Dieu soit béni. Quelle promesse dans la parole de Dieu. Révélation des choses. Ça veut dire que des choses sont cachées à l'œil humain, cachées à la pensée de l'homme. Et il faut rapidement que cette révélation que Jésus a faite par l'intermédiaire de l'ange et qu'il l'a transmis à Jean, et à travers le livre de l'Apocalypse, nous sommes enseignés des choses qui doivent arriver. Mais c'est des choses que l'œil de l'homme ne voit pas, que le cœur de l'homme ne conçoit pas. C'est des choses que Dieu va nous révéler et que Dieu soit béni. Nous avons besoin vraiment de cette révélation-là. Quand il n'y a pas de révélation, chacun fait ce qui lui plaît.
Et nous sommes dans un temps où chacun conçoit des concessions de choses. Chacun conçoit les choses selon sa manière, parfois selon son peuple, ses traditions. Et nous devons tout faire pour que la révélation de la parole de Dieu touche nos cœurs, bouleverse nos cœurs, et que nous revenons à lui puissamment. Puissamment. Une vie d'intimité, une vie de recherche de Dieu, une vie au pied de Jésus pour recevoir cette révélation des choses qui doivent arriver. Amen. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à qui? À ses serviteurs. Ça veut dire qu'on a besoin plus que jamais de se poster devant le Seigneur pour recevoir cette révélation et de pouvoir la transmettre aux églises du Seigneur. Les enfants demandent du pain. Ils veulent la nourriture qui vient du ciel. Et un serviteur de Dieu doit rester devant Dieu. En Apocalypse 10, il est dit 11, il est dit 10 et 11, quand vous voyez tout ce qu'il veut nous expliquer ici, il nous parle à un moment donné des deux témoins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Ça veut simplement nous dire à nous, qui sommes aujourd'hui sur la terre, un homme qui est dans le ministère, un homme de Dieu, se tient devant le Seigneur de toute la terre. Nous sommes aujourd'hui fatigués, mes frères, mes sœurs, que des chrétiens, des serviteurs de Dieu passent plus de temps sur Facebook, TikTok, réseaux sociaux, Instagram, plutôt que devant le Seigneur. Nous voyons des gens sans arrêt demeurer sur les réseaux sociaux et ils ne se tiennent pas devant le Seigneur. Et à cause de cela, nous n'avons plus cette révélation, nous n'avons plus ce pain qui descend, ce pain qui va nourrir nos âmes. Que Dieu nous y aide. Le Seigneur dit en Matthieu 6, mais toi, quand tu rentres dans ta chambre, ferme la porte derrière toi et le Père dans le secret te bénira. Et là où il y a le Père, il y a le Fils. Qui m'a vu a vu le Père. Là où il y a le Père, il y a le Fils et il y a le Saint-Esprit qui est là. Et nous croyons que quand nous fermons la porte au monde, quand nous fermons la porte à tout ce qui encombre notre vie de prière, le Seigneur est là, posté dans notre chambre, dans le lieu secret. Il nous faut un lieu secret de prière, un lieu de recherche. Retournons de tout notre cœur à l'Éternel. Déchirons nos cœurs. Ne déchirons plus nos vêtements en formalité, mais déchirons nos cœurs. Approchons-nous de lui. Rentre dans ta chambre et dans le secret, le Père te le rendra. Oui. Il y a juste avant, on parlait de ça dans Matthieu, des pharisiens. Et il dit, ils se tiennent debout au coin des rues et ils font de longues prières pour l'apparence, pour être vus des hommes. Et le Seigneur m'a posé une question. Il m'a dit, est-ce qu'il y a encore des pharisiens? Est-ce que tu en vois encore dans les coins de rue, aujourd'hui, debout, faisant des prières pour l'apparence? J'ai dit, non, Seigneur, j'en vois pas. Il m'a dit, tu as raison, ils ne sont plus au coin des rues. Ils sont sur les réseaux sociaux. Et ils prient devant le monde entier. Ils ne rentrent plus dans leur chambre. Ils prient devant les caméras du monde entier. Et ils ne prient plus dans l'intimité du Père. Ils mettent le direct et ils prient devant le monde entier. Et parfois, ils ouvrent un peu l'œil pour voir combien de personnes s'ajoutent à leur prière. C'est très bien ça. Mais il faut le lieu secret. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, il y en a qui font de longues prières aux yeux des hommes pour être vus. Nous avons besoin d'une intimité avec Dieu. Nous avons besoin de revenir. Amen. Nous avons toléré des choses qu'il ne faut pas, peuple du Seigneur. On reprend le fil du message de hier. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu tolères. Ce que tu tolères à l'église de Thyatire. Le Seigneur dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu tolères. Est-ce que vous voulez qu'on le relie? Je pense qu'il le faut. Il faut que nous le lisons pour que Dieu nous inonde de sa parole. 2,18 Apocalypse, écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente, mais elle ne veut pas se repentir de sa débauche.
Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je frapperai de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. À vous tous les hommes de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine, et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle. Je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra, je donnerai autorité sur les nations. Il les pétrase avec un bois de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Ce que j'ai contre toi, ce que tu tolères. Nous avons toléré, mes frères et sœurs, des chrétiens qui ne prient plus. Nous avons toléré des chrétiens qui ne jeûnent plus. Nous avons toléré des serviteurs qui ne prient plus, des serviteurs qui ne jeûnent plus. Parce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un veut partir aux études, il faut qu'il ait une vie spirituelle. Vous êtes d'accord avec moi? Et parfois, ce n'est pas le cas. Il y a juste un cerveau à cet étage, un désir d'homme de servir Dieu. Mais quand il y a l'appel de Dieu, quand il y a le désir de servir Dieu pour la gloire de l'Éternel, il y a une vie spirituelle. On ne conçoit pas un ministère sans consécration. C'est impossible. La Bible est remplie d'hommes de Dieu qui étaient consacrés à l'Évangile. Et que ça soit dans le temps de la Bible en 2023, il n'y a pas de ministère possible sans une vie consacrée à l'Évangile. Il faut une prière. Il faut une recherche de Dieu et que Dieu en soit béni. Nous avons toléré ces choses-là. Ce que j'ai contre toi, ce que tu tolères. Oui. Nous avons toléré que des serviteurs, que des chrétiens passent plus de temps sur les réseaux sociaux que dans la prière. Oui. Le réveil de notre mission n'a pas eu lieu avec les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, tu as des gens qui disent, frère, tu pourrais toucher l'Amérique avec les réseaux sociaux. Laisse-moi toucher déjà mon voisin là. Peut-être ta femme, peut-être ton fils, ton cousin qui n'est pas converti. Et après, on touchera l'Amérique. Parce qu'on a étalé loin notre champ d'action. Mais le champ d'action autour de nous là, on ne le touche plus. Vous comprenez ça? Nous avons besoin que des hommes et des femmes de Dieu reviennent devant le Seigneur de toute la terre. Nous avons connu, écouté, pour ma part, écoutez le réveil de la mission. Jamais il n'y avait de réseaux sociaux. Jamais de la vie. Et quelle œuvre a fait le Seigneur merveilleuse. Si nous sommes là, c'est à cause de ce réveil qui s'est fait. Vous comprenez? Aujourd'hui, on voudrait faire plus. Non. Il faut revenir à Dieu. Il faut revenir à la prière. Il faut revenir à la consécration. Il faut passer, donner sa vie complètement à Dieu. Amen. On ne peut plus vivre pour nous-mêmes. Pardonnez-moi. Il est temps maintenant, le temps est court, il est temps de se donner entièrement à Dieu. Donnez-vous vous-même à Dieu complètement, sans partage, sans pourcentage pour le monde, mais à 100% pour le Seigneur. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu tolères. Et cette tolérance que nous avons acceptée, je l'ai dit hier, on ne peut plus discipliner à cause des tolérances que nous avons acceptées. Les premiers Facebookers qui sont rentrés dans l'église, on aurait dû fermer la porte tout de suite et dire stop, éteins ça. Nous n'avons pas fait. Aujourd'hui, c'est impossible pratiquement de fermer la porte à ce monde qui est en train de tout voir ce que nous sommes en train de faire. Nous avons exposé nos ministères au grand jour. Vous savez, mes frères, mes sœurs, vous savez qu'il y a des prêtres sataniques qui prient contre les serviteurs de Dieu et contre l'église de Dieu. Il y en a tout plein qui prient contre ça. Fut un temps, ils priaient comme battant de l'air. Ils ne savaient pas sur qui prier, comment prier. Ils ne savaient pas, ils luttaient comme ça. Et aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, on a tout démontré.
On a tout montré, les hommes de Dieu de notre mission, les femmes de Dieu de prière de notre mission, les hommes de Dieu de prière de notre mission. On a tout dévoilé, comme Ézéchias a tout dévoilé à l'envoyé du roi de Babylone. Il a dit, je n'ai rien caché, j'ai tout montré. Nous avons tout exposé sur les réseaux sociaux, à la vue du monde entier. Et les prêtres sataniques ont vu les hommes de Dieu. Et ils peuvent maintenant prier avec en sachant contre qui prier. Il y a une histoire récente ici de nos jours à nous. Il y a un serviteur de Dieu qui travaillait un jour dans un restaurant. Le restaurant était à l'étage, comme ça. Et puis il y a un genre de prêtre satanique là qui a monté l'étage. Et quand il a franchi, le serviteur était en haut là, donc lui, il l'avait vu juste là. Et dès qu'il a vu le serviteur, il a bloqué. Comme s'il le connaissait. Et puis le Saint-Esprit dit au serviteur, c'est celui-là, il te combat dans la prière. Un prêtre satanique. Il combat sur toi constamment. Vous comprenez ça? Et aujourd'hui, nous sommes en train de tout dévoiler, toutes nos richesses, tout ce que nous avons, nous sommes en train de le mettre au grand jour. Nous avons besoin de sécuriser, de fermer. Il faut fermer l'accès à l'ennemi. Ce que j'ai contre toi, ce que tu tolères. On n'a pas le droit de tolérer. On en a parlé hier. Vous avez vu qu'en réalité, nous tolérons des choses qu'on ne doit pas tolérer. C'est impossible d'accepter ça. Ici, je lui ai donné du temps pour qu'elle se repente. C'est Jézabel enseignante, mais elle ne veut pas se repentir. Le problème majeur d'aujourd'hui, c'est est-ce que les gens voudront se repentir ou ne voudront pas se repentir. Il y a, si vous voulez, une position de non-retour pratiquement. Elle ne veut plus se repentir. Il faut faire attention de ne pas aller trop loin, parce qu'à un moment donné, tellement que la séduction est puissante, on ne peut plus faire demi-tour, sinon par la grâce de Dieu. Une église qui tolère est une église qui accepte. Une église qui tolère a Christ contre elle. C'est ce qui est écrit ici. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu tolères. Comprenez ça? On ne peut pas tolérer parce que la tolérance nous empêche de discipliner plus tard. Tu ne peux plus discipliner si tu as toléré. Ouais. Parfois dans les églises, la discipline disparaît. On ne la voit plus, parce qu'il y a eu de la tolérance. Et le jour où on veut discipliner, qu'est-ce qui se passe? Les hommes disent, tu veux me discipliner à moi? Si moi je pars de l'église, toute ma famille part avec moi. Et tu perds 50 membres. Bon voyage. Faites de la place, laissez-nous de la place. Vous comprenez? Nous sommes en train de vivre un temps difficile, où les hommes nous menacent parce qu'on veut discipliner. Je sors avec toute ma famille, sors, parce que si toute ta famille sort, c'est que toute ta famille n'est pas ancrée spirituellement. Parce qu'on ne quitte pas son assemblée, parce qu'un seul quitte l'assemblée. Que ce soit le père, le fils, il doit être discipliné. On doit les discipliner, et les autres ne quittent pas l'assemblée. Vous comprenez ça? C'est pour ça, mes frères, faisons attention aujourd'hui, que les loyers nous empêche pas la discipline. Vous êtes propriétaire ici, c'est bien, il y en a qui payent 2000 € les salles par mois. Et parfois, pour ramasser les 2000 €, on ne peut plus discipliner parce qu'on a peur que 50 ou 60 quittent l'assemblée. Et comment on va faire? Le Seigneur a fait différemment que nous. Il a envoyé 70 disciples, il a envoyé des personnes travailler. Il y a un résultat formidable. Mais à un moment donné, et après quelque temps, il y a une foule qui vient devant le Seigneur. Le Seigneur commence à parler. Il reste 12 personnes devant lui. Il reste que très peu de personnes devant lui. Et il va demander encore le Seigneur, vous, qu'est-ce que vous voulez faire? Il demande. Mais Pierre dit, mais où irons-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie. Mais le Seigneur n'a jamais retenu personne. Dans son amour, il a tout le temps laissé les hommes libres de choisir. Et vous, qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, je ne sais pas. Je dis non. Je le prends avec moi et toi. Si on a une église et que 60 personnes partent, il nous reste 3 personnes. Je te dirais, Gino, va, sois plus doux quand même. Tu vois bien qu'on perd 60 personnes là. Ouais. Et puis je vais travailler avec Gino et lui dire, vas-y, va, quand même, ça gère pas. Bon, si tu le fais, on va les garder. Mais le Seigneur fait différemment. Moi, le Seigneur dit, il appelle les autres qui restent, les 3 là, et il dit, et vous, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous ne voulez pas partir? Parce que le Seigneur sait que ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont rattachés à la parole de Dieu, ne partent pas comme ça. Ils ne laissent pas le bateau. Même si le bateau coule, il coule avec. Est-ce que vous comprenez?
ils ont donné leur vie pour le Christ. Le Christ est mort à la croix et eux ont donné leur vie pour le Christ à la croix. Donc hors de question de sortir et de laisser. Vous comprenez ça? Ce que j'ai contre toi, ce que tu tolères. Nous sommes devant une puissance de séduction inégalée. Une puissance de séduction, d'enseignement sans pareil. Dans les derniers temps, la Bible enseigne, Christ nous le révèle. Cette femme Jézabel enseigne mes serviteurs à se livrer à la débauche et à se livrer à l'idolâtrie matérielle. Nous avons besoin plus que jamais de se protéger dans les bras de Jésus. Il vient une attaque de l'esprit de Jézabel sans précédent et est en train déjà d'attaquer et de produire la chute de plusieurs chrétiens, de chrétiennes, de serviteurs de Dieu. Elle enseigne des choses qui ne conviennent pas. Elle dérègle la grâce. Elle voudrait nous dire que tu peux vivre dans le péché tout en étant sous la grâce. Parce que Dieu connaît notre faiblesse. Mais Dieu fait une différence entre la faiblesse et le péché. Et le péché volontaire, il n'est pas agréé, il n'est pas accepté. Non, Dieu ne pardonne pas le péché volontaire. Oui, bien sûr, avant que nous soyons chrétiens, nous étions dans le péché, nous aimions ça, mais Dieu nous a sauvés. Amen. Il nous a purifiés. Et aujourd'hui, on n'aime plus le péché. Non, on n'aime plus le péché. Nous aimons la sainteté. Nous aimons la parole de Dieu. Et à cause de ces choses-là, le Seigneur nous aide. Vous comprenez? Et c'est l'enseignement de cet esprit de Jézabel est en train de nous enseigner et de nous dire que la grâce de Dieu pardonne de toute façon. Vis comme bon te semble, va au culte, demande pardon, et tout ira bien. Elle fait des conceptions avec le monde. Elle fait un pourcentage avec le monde. L'église de Jésus est séparée du monde. Elle n'est pas dans le monde. Elle est dans le monde, mais elle ne fait pas partie. Jésus a dit, je te demande, Père, non pas de les ôter du monde, toujours pour le moment, mais je te demande de les protéger. Ils sont dans le monde, mais ils ne font pas partie du monde. Nous sommes ici pour le moment, mais le monde n'a pas de pouvoir sur nous. Et cet esprit de Jézabel est en train d'enseigner. C'est vraiment le dérèglement de la grâce. Le règlement de la grâce est Tite 2:11. Car la grâce de Dieu, source de salut, elle nous a sauvés. Et puis ça ne s'arrête pas, la grâce sauve, mais ça ne s'arrête pas là. Elle nous a sauvés, et puis ça continue, et elle nous enseigne à renoncer aux convoitises mondaines et à vivre d'une manière spirituelle en attendant le bienheureux retour de Jésus. Quel programme merveilleux, la grâce de Dieu. Amen. Elle sauve, elle enseigne, elle donne à se séparer des convoitises mondaines et à vivre spirituellement en attendant le Seigneur Jésus. Vivre spirituellement, c'est quoi? C'est être parfait. Non, l'apôtre Paul a dit, je ne suis pas parfait, je cours à la perfection. Vivre spirituellement, c'est avoir dans son cœur le désir d'être parfait et de courir vers la perfection, d'être décidé de faire toujours mieux dans sa vie avec le Seigneur. J'aimerais te donner la différence entre un homme spirituel et un homme charnel. Un homme charnel peut peut-être chuter, tomber, se mettre en colère, ça peut arriver. Il va attendre dimanche prochain pour demander pardon à Dieu. L'homme spirituel peut arriver qu'il se mette en colère. Les 3 minutes qui suivent, il sort, il court dans sa chambre et il crie au secours à Dieu. Pardon, 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 pardon Seigneur. Est-ce que vous comprenez? L'homme spirituel n'est pas parfait. Il court à la perfection. Mais son état de spiritualité ne lui permet pas d'être touché par quelque chose de l'extérieur. Et tout de suite, il court dans les bras de Jésus. Que Dieu soit béni. Le dérèglement de la grâce, c'est dans le livre de Jude qu'il est donné. Des impies se sont glissés parmi vous. Ils ont déréglé la grâce de Dieu. Ils ont pris la grâce de Dieu et l'ont menée en dissolution, en dérèglement. Ça veut dire qu'ils ont déréglé de Tite 2:11. La grâce de Dieu nous sauve, et puis elle ne nous enseigne même pas. C'est nous qui nous enseignons. Et ici, c'est Jézabel qui enseigne, à la place de l'enseignement de la grâce. Nous, ce que nous voulons, c'est que la grâce de Dieu nous enseigne. Parce que la grâce, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est lui, celui qui est mort, celui qui a ressuscité. C'est lui. Cette femme se dit prophétesse, autonomée.
elles se nomment. Je vous l'ai dit hier, je le redis ce matin. Pardonnez-moi les répétitions, elles sont salutaires. Auto-nommé. Moi j'ai fait cela. Moi j'ai guéri. Moi j'ai monté un chapiteau. Moi j'ai fait ci, j'ai fait ça. Moi je suis prophète. Moi je suis apôtre. Et bien il y en a des apôtres dans les derniers temps qui se lèvent. Et ces apôtres-là n'ont plus besoin de nous. Comment ça, frère? Oui, un apôtre a 5 ministères. En réalité, il a 5 ministères. Les apôtres des derniers temps qui se lèvent eux-mêmes et se font appeler apôtres n'ont plus besoin de toi, Gino. N'ont plus besoin de moi. Marc, ils n'ont plus besoin de toi. Ils sont 5 ministères, ils peuvent faire tout. Ils sont tout seuls, ils font cavalier seuls et ils n'ont pas besoin de leurs frères. L'apôtre Paul dit, quand j'ai vu les frères, j'ai pris courage. Je suis encouragé par vous ce matin. Vous m'encouragez à prêcher. Vous comprenez? C'est normal d'être ensemble. Les super apôtres des derniers temps se font appeler apôtres. Ils peuvent tout faire. Ils n'ont besoin de personne parce qu'ils sont remplis d'orgueil. Ils ont peur que si quelqu'un prêche à côté d'eux, le peuple s'accrochera aux autres qui prêchent et il ne les regardera plus. Si c'est ça le ministère, il faut tout arrêter. Parce qu'un ministère n'a pas d'orgueil en lui-même. Un ministère a de l'humilité. Et un ministère regardera toujours les autres plus grands que lui. Plus grands que lui et jamais plus petits que lui. Nous ne sommes peut-être pas encore arrivés à ce niveau-là, mais on fait tout pour y arriver. Vous comprenez les frères? On fait tout pour y arriver. Je veux voir mon frère plus grand que moi. Et quand mon frère prêche, Seigneur, je ne veux pas dépasser mon frère. Je veux qu'il donne le mot de Dieu et que je donne le mot de Dieu. C'est ce qui nous intéresse. Il n'y a pas de concours de prédication, de plus grande prédication à plus grand. Non, nous voulons des hommes de Dieu qui prêchent le conseil de Dieu. Aujourd'hui, il y a des noms qui sont cités. Dans notre mission, on commence à idolâtrer les ministères parce qu'on met des noms sur certains ministères. C'est très bien. Honorez, la Bible dit honorez de tels hommes. Mais attention, ne les idolâtrez pas. Honorez-les. Aujourd'hui, il y a des gens, si un tel vient prêcher, ils viennent. Si un autre vient, ils ne viennent pas. C'est pas normal. Non. On doit écouter l'étudiant comme l'ancien de 70 ans de ministère. On doit être là pour écouter le Seigneur et savoir que Dieu fait tout. Amen. Dieu fait tout. Cette Jézabel-là, ce n'est plus Jésus qui enseigne les serviteurs, c'est elle qui porte son enseignement. Et son enseignement est corrompu. L'enseignement de Jézabel, un enseignement ténébreux venu du cœur de Satan. Et on va le voir ce matin. On va voir d'où vient cet enseignement. Et pourquoi, comme j'ai fait hier une parenthèse, comment se fait-il que cette Jézabel-là ne craint pas les serviteurs de Dieu? Elle vient faire affront directement aux serviteurs de Dieu. Il est dit, elle vient séduire mes serviteurs. Elle ne va pas aux chrétiens, elle vient directement à la tête aux serviteurs. Elle vient directement là où c'est la protection de l'Église. L'Église n'est pas ballottée à tout vent de doctrine à cause des ministères, dit la Bible. Vous enlevez les ministères, l'Église est ballottée à tout vent de doctrine. C'est pour ça, mes frères et sœurs, j'aimerais vous le dire ce matin, arrêtez d'écouter et de regarder n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Arrêtez d'écouter n'importe quel prédicateur que vous ne connaissez pas. Je ne suis pas raciste, moi. Mais prêcher chez le sédentaire, chez le chinois, où tu veux, comme mes frères qui sont là. Mais j'aimerais te dire quelque chose. Au lieu d'écouter un pasteur de Colombie ou d'Amérique du Sud que tu ne connais pas ce qu'il vit et ce qu'il prêche et que parfois la doctrine n'est pas fouée, écoute les hommes de Dieu qu'il y a dans notre mission. Dieu a mis des hommes de Dieu. Écoute-les, tu peux avoir confiance. Tu peux avoir confiance. Vous croyez qu'il n'y a pas des ministères chez nous? Il y en a des ministères. Dieu nous a donné, il nous en donnera encore. Mais nous commençons à ouvrir les portes et à laisser rentrer à travers les réseaux sociaux des doctrines nouvelles que nous acceptons. Oui, que nous acceptons. Non, frère, on ne les accepte pas, on les regarde. Oui, parce que, merci à Dieu, notre mission est structurée et on ne fait pas ce qu'on veut. C'est pour ça qu'on craint un peu. Mais sinon, ça irait vite et on accepterait beaucoup de choses qui rentreraient. Que Dieu soit béni pour ce que Dieu nous aide à comprendre que tout ce qui prêche n'est pas parfois venu de Dieu. Tout ce qui vole n'est pas un oiseau. Dieu a créé des oiseaux, ils volent. Les hommes ont créé des avions, ils volent aussi. Et la création de Dieu ne fait pas de bruit. L'oiseau, tu l'entends pas passer, l'avion, tu l'entends passer.
La différence entre la création des hommes, c'est qu'elle fait beaucoup de bruit. Et Dieu ne fait pas de bruit. Et on a besoin vraiment de revenir au ministère établi. J'étais à un séminaire au mois d'octobre. Et puis en attendant de faire le séminaire, il y avait René qui faisait le séminaire là. Et puis je disais quelque chose à un frère. Tu vois, je vais m'asseoir là. René ou un autre de notre mission, vous l'avez compris, moi j'ai fait l'expérience avec René. J'ai dit, je vais m'asseoir, moi, ce matin-là. Et je vais ouvrir mon cœur et je vais écouter. Parce que je connais le ministère qui est de notre mission. Donc je n'ai pas besoin de discerner ce qu'il va dire. Est-ce que vous comprenez? Mais par contre, tu t'assois devant quelqu'un que tu ne connais pas, quelqu'un de Colombie, de où ce que tu veux. Moi, excuse-moi, la Bible me dit, n'ajoutez pas la foi à tout esprit, mais discernez les esprits. Je suis obligé de passer un temps fou pour discerner ce qu'il dit, si ce qu'il dit convient ou pas. Alors que devant les hommes de Dieu que Dieu nous a donnés, nous nous assions et nous écoutons. Amen. C'est important, plus que jamais, que la jeunesse aujourd'hui ne va pas vers de nouveaux ministères de l'étranger qu'on ne connaît pas. Il y en a un là. Il s'appelle Marcello, tu l'as mis un truc comme ça là. Vous l'avez écouté. Hein. Il est en train de favoriser maintenant le ministère de la femme et de dire que nous qui sommes contre ça, nous sommes pratiquement maudits. Ce n'est pas nous qui sommes contre ça, c'est ça qui est contre. Et sœurs, je m'excuse ce matin, ce n'est pas moi qui vous empêche de prêcher, ce n'est pas mon frère, serviteur là, c'est la parole de Dieu. Il n'autorise pas la prédication de la femme. Vous comprenez? Et on était prêts, écoutez. Il y a quelqu'un qui m'a dit, et je ne cite pas de nom parce que ça ne m'intéresse pas, c'est l'expérience. Il y a peut-être un an ou deux en arrière, quelqu'un me disait, si j'avais son numéro là, celui-là, je l'aurais invité là, quel homme de Dieu. Ouais. Mon fils m'avait montré cet homme-là prêchant, il m'a dit, regarde comment il prêche contre les réseaux sociaux, contre Facebook, contre tout ça, il veut ramener les gens à Dieu. Je dis, d'accord mon fils, mais regarde, il y a quelque chose qui cloche. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui montre. Comme quand Samuel va vers Saül, et que Saül a dit, j'ai tout fait selon l'ordre de l'Éternel. Il dit, c'est quoi le bêlement que j'écoute derrière? Un bruit de bêlement derrière. Il y a quelque chose qui n'est pas net. Je dis, mon fils, regarde cet homme-là qui prêche. Il prêche contre les réseaux sociaux, contre Facebook. Regarde, il n'a pas de Bible, il a une tablette pour lire la parole de Dieu. Comment se fait-il qu'il est en train de condamner ces choses-là et lui-même fait les mêmes choses? Il y a quelque chose qui ne va pas. Dans un certain temps, tu verras ce qui va se passer. On m'avait montré quelqu'un qui chantait, une fille qui chantait. On m'avait montré ça, on m'a dit, regarde comment elle chante, c'est pas possible. J'ai dit, écoute, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il va y avoir quelque chose derrière ça. Il me dit, oh toi, tu regardes toujours le mal. Je dis, écoute-moi, sois patient. Passé quelques 6 ou 7 mois, elle veut pratiquement rentrer dans le ministère. Ouais. Il y a toujours un bêlement de brebis derrière qui nous dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous comprenez ça? Jézabel voudrait qu'on sert dans un ministère ou une vie chrétienne et qu'on sert dans le chant, dans le témoignage avec de l'orgueil. Est-ce que c'est possible? Les frères, on ne peut pas servir avec de l'orgueil. Pas possible. On ne peut pas chanter en étant orgueilleux. On ne peut pas témoigner en étant orgueilleux. Et encore moins prêcher l'évangile. Un jour, on m'a dit, sur un certain personnage, quelqu'un disait, il est orgueilleux quand il prêche. Puis il y en a un qui a dit, mais non, non, c'est son style. Et tu peux répéter, c'est son style. Il n'y a pas de style orgueilleux dans le ministère. Parce que le ministère, c'est ce qui vient de Dieu. Et on n'a pas de style dans le ministère. Nous avons ce que nous avons reçu de Dieu. Justement, notre style, permettez-moi le mot, ce que nous sommes doit mourir sur l'autel du sacrifice. Romains 12, offrez vos corps comme un sacrifice agréable. On doit mourir sur l'autel. Pardonnez-moi, le Rome que je suis doit mourir sur l'autel. Le manouche que tu es doit mourir. Le catalan, l'espagnol, ce que tu veux, il doit mourir sur l'autel. Et on ne doit pas avoir le style catalan, ou le style espagnol, ou le style rome. On doit avoir le style divin de Dieu. Amen. Dans le ministère. Notre identité doit disparaître quand nous sommes dans le ministère. Parce que Paul a parlé de l'homme du ministère. J'ai connu un homme il y a 14 ans. Il fut ravi en esprit, je ne sais pas, mais je l'ai connu. Et il dit pas que c'est pourtant c'est lui, mais il dit pas que c'est lui. Alors on peut dire il est humilié. Pourtant à un moment donné, il dit, soyez mes imitateurs,
comme je le suis de Dieu. C'est-à-dire qu'il se met en relief pour que les gens le copient. Mais à ce moment-là, il dit, j'ai connu un homme. Et là, il parle de l'homme du ministère. Ce ministère qu'il avait reçu. Et ce ministère-là était un autre homme dans l'homme de Paul. C'est-à-dire que c'était quelque chose qui venait en plus. Les 5 ministères d'Éphésiens que Dieu nous a donnés. Il est monté et il a fait des dons aux hommes. Amen. Et quand Dieu fait des hommes, le style espagnol, le style manouche, ce que tu veux, voyageur, ça doit disparaître, ça. On est fatigué de retrouver le rhum, de retrouver l'espagnol et de retrouver ça sur scène. Parce que c'est des scènes théâtrales qu'il faut aujourd'hui. C'est du théâtre. Nous avons besoin de la simplicité du réveil. Plus que tout, la simplicité du réveil. Quand tu écoutes le réveil, te bouleverse. D'un feu, des baptêmes du Saint-Esprit, des chances données à Dieu, des régions bouleversées. Aujourd'hui, avec tous nos styles qu'on a, avec tout ce qu'on a rajouté, nos internets, nos réseaux sociaux, on n'arrive pas à sauver les gens dans les régions. La Bible dit dans le livre des Saintes, voici les hommes qui ont révolutionné le monde. Ils étaient très peu. Ils sont plus de 2000 et quelques prédicateurs dans la mission. On n'arrive pas à révolutionner une région parfois. Il y a un malaise. On doit revenir à la source. Et la source, c'est la parole de Dieu. C'est l'onction, c'est la recherche de Dieu. Quand tu écoutes que des hommes ont donné leur vie pour la parole de Dieu, ils vivaient sous l'onction. Ils vivent encore sous l'onction. Tu crois qu'ils se sont trompés? Non, c'est nous qui nous trompons. La nouvelle génération croit pouvoir vivre un 50% avec le monde, un 50% avec Dieu. Jézabel enseigne aux serviteurs à se livrer à l'idolâtrie. Oui. Manger des viandes sacrifiées, ça revient à manger des viandes offertes aux idoles. Vous croyez que c'est acceptable aujourd'hui, tolérable, que des chrétiens sont idolâtres du matériel et qui vivent plus pour le matériel que pour Dieu? Ouais. Écoutez, un ancien de la mission qui est parti près du Seigneur maintenant. Je faisais une mission chez lui, et sous un chapiteau, puis le dimanche matin, il m'a dit, tu veux boire un café avant le culte? J'ai dit, si tu veux, on avait le temps. Et puis là, il a commencé à me parler du réveil. Il a dit, t'as été pas là dans le réveil? Je dis, pas du tout, mais j'aimerais que tu m'expliques, j'adore ça. Il a commencé à m'expliquer, tu vois la place qu'on est maintenant, là, par exemple, il dit, eh bien, t'aurais vu là, des frères qui parlaient du Seigneur. Ils se réunissaient le matin et parlaient de Dieu. Les sœurs, en faisant à manger, elles parlaient en langue, baptisées du Saint-Esprit. Ils disaient que c'était d'une chrétienne baptisée du Saint-Esprit. Mais non, c'est là, en cuisinant, que le baptême du Saint-Esprit tombait sur elle. Une autre sœur venait là, prier avec elle, baptisée de nouveau, il me disait. Tu vois, les frères avaient qu'une conversation. Quand on faisait des missions, on amenait des évangélistes et tout. On avait des panneaux là, de publicité pour annoncer, il dit. On les collait sur les caravanes, il dit. Les sœurs criaient, frère, moi aussi, moi aussi. J'en ai plus, j'avais que 3 ou 4 panneaux. C'était triste la sœur, parce que sur sa caravane n'était pas collé le panneau. Il dit, écoute-moi, tu colles un panneau sur un fan d'aujourd'hui, tu prends un coup de fusil. Il dit, les frères avaient des discussions spirituelles. Aujourd'hui, on parle du Bon Coin avant la réunion. On parle des affaires qu'on a trouvées sur le Bon Coin. Vous savez, je le dis parce que l'ancien me l'a dit. Hein. Je ne me serais pas permis, je ne fais pas partie du réveil, loin de là. L'ancien me l'a dit, je le dis, c'est pour ça. L'ancien m'a dit, quand nous allions chiner, que nos femmes allaient chiner, elles témoignaient à celui qui travaillait et les gens se donnaient à Dieu. Les hommes, c'était pareil. Partout où on passait dans les villages, il y avait une révolution. Et Satan a vu ce qui se passait. L'ancien m'a dit, il nous a échangé les biens spirituels contre les biens matériels. Parce que l'abondance que tu vois dans notre peuple aujourd'hui, on ne l'avait pas avant, mais on avait le spirituel. Et Satan nous a échangé le spirituel contre le matériel. Et nous avons prospéré dans le matériel et nous avons réduit dans l'activité spirituelle de Dieu. Vous comprenez? C'est ce qui nous arrive, peuple du Seigneur. Nous sommes en train de croire que tout ce que nous possédons va rentrer au ciel. Vous êtes venus sans rien, vous partirez, dit l'apôtre Paul. Nous n'amènerons rien avec nous. Alors à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdrait son âme? À quoi ça servirait que t'aies 2 milliards au compte? Si ce soir tu pars, ça reste ici. Vous comprenez ça? Alors on a besoin maintenant de comprendre. Pour ceux qui ont beaucoup d'argent, il y a des gens qui ont de l'argent, tant mieux, que Dieu les bénisse.
Mais il faut faire quoi, frère? Il faut brûler notre argent? Pas du tout. Garde ton argent, vis avec ton argent, mais donne-toi entier à Dieu. Ne perds plus du temps pour rajouter sur les 100 000 de plus. Non. Contente-toi de ce que tu as. L'apôtre Paul a dit, quand nous avons le vêtement et la nourriture, dites cela suffit. Il y en a plus que le vêtement et la nourriture. Donc cela suffit. Ça veut dire stop, ça suffit. Un frère m'a demandé il y a quelque temps, je suis lié par le commerce et le travail. Et en expliquant sa vie, j'ai compris qu'il pouvait s'arrêter de travailler. J'ai dit, comme tu m'expliques, tu peux t'arrêter de travailler quand tu veux. Il m'a dit, je peux m'arrêter quand je veux. Mais je ne peux plus m'arrêter. Alors je vais donner le texte de Paul. J'ai dit, Paul dit, quand on a le vêtement et la nourriture, dites cela suffit. Alors dis ça suffit maintenant. Et arrête tout et vis de ce que tu as. Travail équilibré. Vous comprenez? J'ai parlé hier des plateformes de travail qui sont en train de s'ouvrir dans notre peuple. Des plateformes commerciales sur Internet sont en train de poisonner la vie de nos chrétiens. Les sœurs, n'encouragez pas vos maris à faire beaucoup d'argent. Encouragez-les à beaucoup prier. Encouragez-les à jeûner. Encouragez-les à ce que ça soit des hommes de Dieu. Oui. Parce que parfois, il y a les sœurs qui poussent, parfois c'est le frère qui pousse. Et qui dit, ouais, moi aussi j'ai besoin d'un camion. La sœur dit, j'ai besoin de changer mon camping. Tu vois pas, il est vieux. Il a 1 an, le camping. Au nouveau camping, il y a une lumière de plus qui sort. Quelques 20 et quelques 1000 euros en plus. Il faut travailler pour les faire, vous comprenez? Parce qu'il ne faut pas toucher les 100 000, parce que quand tu as touché les 100 000, tu n'as plus 100 000, tu as 99 000. Et quand on devient avare, et quand on aime l'argent, la racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. Il y en a qui disent c'est l'argent, mais en réalité, ce n'est pas l'argent qui est la racine de tous les maux. C'est quand on est amoureux de l'argent, que l'argent devient la racine de tous les maux. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des gens qui sont amoureux de l'argent, qui sont chrétiens tout en étant liés par l'argent. Ouais, la racine de tous les maux. Beaucoup, dit la Bible, en étant possédés, on fait naufrage par rapport à la foi. Vous vous rendez compte le naufrage là? On quitte la foi à cause de l'argent. Et parfois on croit qu'avoir plus d'argent, ça sera mieux. Mais non, c'est pas mieux. Il faut avoir ce que nous avons et se contenter de ce qu'on a. Ne me donne pas trop, ne me donne pas moins, de peur que je te renie, mais donne-moi l'équilibre parfait. Amen. Je pense qu'il faut revenir à ça, frères et sœurs. Il faut arriver maintenant à vivre pour Dieu, parce qu'il va bientôt arriver. Et s'il nous trompe dans une position d'idolâtrie, nous ne partirons pas avec le Seigneur. Parce que la Bible dit, aucun idolâtre héritera le royaume des cieux. C'est quoi un idolâtre? C'est quelqu'un qui a une statue de saint dans sa maison, qu'il adore tous les jours. L'idolâtrie moderne, c'est autre chose. Idolâtrie, la meilleure traduction, c'est ce qui a pris la place de Dieu dans ton cœur ou dans mon cœur. Ça peut être une caravane, une voiture, ça peut être un vêtement, ça peut être ta personnalité. Tu peux devenir idole de ce que tu es. Tu peux devenir idole de ton ministère aussi, attention. Ouais. J'avais prêché sur l'idolâtrie dans le ministère, puis un frère m'avait donné ce témoignage plus tard. Il a dit, quand tu prêchais ça, je me disais, il va où? Ça va pas ce qu'il dit. Idolâtrer mon ministère. Puis il dit, à la fin de la réunion, je t'ai brisé, Dieu m'a montré que j'aimais plus mon ministère que lui. Et puis les choses se sont remises en place. Excusez-moi ce que je vais dire ce matin. Ce n'est pas mon ministère qui m'a sauvé. C'est la croix de Jésus qui m'a sauvé. Le ministère, je dis merci à toi, Seigneur. J'honore le ministère, j'honore Dieu. Je ne le remercierai jamais. Mes frères ne le remercieront jamais assez pour ce qu'il nous a donné. Mais c'est le Christ qui nous a sauvés. Et si on s'arrête de prêcher, on est quand même sauvés. Vous comprenez ça? Nous servons Dieu. Mais notre Dieu, c'est la croix, c'est l'amour, c'est la communion avec lui. Ma communion n'est pas dans le service. Ma communion est dans l'intimité. Bien sûr, dans le service, il y a une communion avec Dieu. C'est pas ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que nous devons chercher. Même si tu es apôtre, tu dois chercher la recherche de Jésus. L'intimité avec lui. Cette femme, Jézabel, qui est en train de séduire les serviteurs. Je vais continuer quelques instants, les frères, avant de prier Dieu. Comment se fait-il qu'elle a tant de puissance? À savoir, une église qui tolère est une église qui ne part pas avec Dieu. Parce que c'est écrit ici. Hein. Sinon, tu te rends compte,
Mais c'est écrit, hein. Je lui ai donné du temps pour qu'elle se repente. Elle ne veut pas se repentir. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent. Alors regardez l'amour de Dieu ici. Il dit, je lui ai donné du temps, elle ne veut pas se repentir. Alors je vais la jeter dans une grande tribulation. C'est une église qui va passer par la grande tribulation, apparemment. L'église de Thyatire passe par la grande tribulation si elle ne se repent pas. Mais regarde l'amour de Dieu là. Il dit, je lui ai donné du temps. Elle ne veut pas se repentir. On dirait que ça y est, à tout prix, c'est la grande tribulation. Mais là encore, il dit, à moins qu'il ne se repente. J'ai remarqué dans le cœur de Dieu que le jugement de Dieu sera toujours surpassé par l'amour de Dieu. Il y a toujours cet amour dans la grâce qui revient. Bien sûr que quand le jugement devra être exercé, Dieu l'exercera. Mais pour l'instant, nous sommes dans la grâce. Il dit, elle ne veut pas se repentir, pourtant je lui ai donné du temps, je vais la jeter dans une grande tribulation. À moins, ça revient, il nous aime, c'est la grâce. À moins qu'elle ne se repente. Vous comprenez? Ça veut dire qu'on doit se repentir de toute tolérance, de tout enseignement qui n'est pas l'enseignement de la parole de Dieu. Et que Dieu en soit béni. Et j'aimerais te dire que les habitudes qu'on a prises aujourd'hui de ne plus prier et de tolérer des chrétiens dans les églises qui ne prient plus seulement quelques minutes au culte ou quelques minutes dans la réunion et que chez eux n'ont aucune activité spirituelle, nous avons toléré ça, mais dans la Bible tu ne trouves pas ça. Tu trouves des chrétiens qui persévèrent dans la prière, des chrétiens qui combattent. L'apôtre Paul dit, votre frère Épaphras combat pour vous dans les prières. Nous trouvons que Paul dit, priez pour moi, afin que quand je vais porter l'évangile, des portes s'ouvrent. Et il dit sans arrêt, et toute la Bible enseigne, de prier. L'église demeurait ensemble, elle priait. Et aujourd'hui, on a toléré des chrétiens qui ne prient plus, qui n'ont plus de vie spirituelle. Et je pense qu'il est temps maintenant de ne plus tolérer ça. Je pense que quelqu'un qui est né de nouveau, on doit tout de suite le mettre à la couleur et lui dire, ta vie avec Dieu, c'est une vie de prière. Ta vie avec Dieu, c'est une vie de consécration, une vie de jeûne, une vie de lecture. Sans vous parler de 10 jours de jeûne ou de 5 heures de prière par jour, mais une prière et un jeûne constant et permanent. Vous comprenez? Comme nous avons le modèle dans la parole de Dieu et comme nous avons le modèle dans plusieurs anciens qui nous ont précédés et qui ont un résultat à cause de ça, de cette consécration. Comment se fait-il qu'on accepte et qu'on tolère des chrétiens qui ne prient plus pendant toute la semaine et qui viennent juste au culte, et même au culte, parfois, il n'y a pas de prière. Il n'y a strictement plus de prière. La prière a disparu depuis maintenant quelques années. Il faut forcer les gens à prier. Un tel va prier, l'autre va prier. Dès que les trois sont cités, ça s'arrête. On a connu un temps où tu rentrais dans les églises, il y a 10 à 15 ans de cela, tu rentrais dans les églises, les chrétiens priaient déjà. Les chrétiens louaient déjà Dieu, le pasteur arrivait, il prenait la place, là c'était déjà ouvert, la bénédiction était déjà là et Dieu se manifestait. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Comment se fait-il que nous avons toléré ces choses-là? Comment se fait-il? Tout simplement par ce qui est écrit ici, que l'esprit de Jézabel enseigne une autre manière de servir Dieu, sans prière, sans consécration, et que Dieu nous y aide. Elle n'a pas peur. Elle a une très très grande puissance. La Jézabel de l'Ancien Testament est morte. Il y a ici comme une résurrection de 1000 fois plus forte. Et les pièges de Satan et les ruses de Satan qui sont en train de ressusciter quelque part à l'image spirituelle bien sûr. Un esprit jézabélique qui est en train de frapper l'église de Dieu dans les derniers temps et qui est en train de nous voler la prière, la consécration et tout ce qui en suit. Nous avons besoin de revenir à Dieu. Souvenez-vous des temps de bénédiction ce matin. Il dit à l'église de Sardes, souviens-toi donc comment tu as reçu, entendu et garde la parole. Souviens-toi. Tu te rappelles de ces temps-là? Je voudrais me rappeler moi des temps où je rentrais dans ma chambre, où je pleurais devant Dieu. Est-ce que tu te souviens, ma soeur, quand tu faisais le ménage? Tu prenais le chiffon pour commencer le ménage, puis les pleurs coulaient. La présence de Dieu tombait sur toi. Tu laissais tomber le ménage, tu te mettais en prière. Frère, quand tu partais chiner, et qu'au lieu d'aller chiner, tu t'arrêtais sur le bord de la route parce que la présence de Dieu tombait sur toi. Souviens-toi ce matin, pour que ça réveille un désir en nous de revenir à ce que nous avons perdu. De revenir à ce que nous avons perdu. Elle n'a pas peur. Elle séduit
les serviteurs. C'est une séduction puissante, puisqu'elle va directement vers les serviteurs de Dieu. Et on va maintenant voir, parce qu'il est 11h10, d'où prend-elle cette puissance? Comment elle l'exerce? D'où vient cette grande puissance et cette grande sûreté qu'elle possède pour attaquer les serviteurs de Dieu? Il est écrit, je l'ai lu, mais je vous le relis. À vous tous les hôtes de Thyatire, qui ne ressentent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle. C'est de là même que Jézabel tire son enseignement et sa manière de faire croire que le péché n'est pas si mauvais que ça. Je vous en ai parlé hier. La pudeur est en train de disparaître aujourd'hui dans le monde entier, et la pudeur est en train de disparaître du milieu des chrétiens. Je vous redis ça, peut-être que les gens n'étaient pas là pour que vous suivez. À cause de la télévision, qui dans les pubs de midi, en plein midi, il y a excusez-moi, pardonnez-moi, il y a des anciens parmi nous, mais il y a en plein midi des publicités Orange et Amazon où il y a des Sodome et Gomorre qui se donnent en pleine cœur joie devant nos yeux. Et nous acceptons ça dans nos foyers chrétiens. Nous avons toléré ça. Et avec ça, on nous fait accepter tout doucement, avec la tolérance de ce que nous voyons devant nos yeux, on nous fait accepter le péché qu'on ne doit pas accepter. Et on commence à rentrer dans cet esprit de Jézabel et de croire qu'en réalité, c'est pas si mauvais que ça. Nos anciens, ma grand-mère à moi, quand on voyait la télé, il y avait un monsieur qui n'avait pas le t-shirt, frère. Fils, éteins ça, il est nul, monsieur. Et mamie, il n'est pas nul, monsieur, il n'a pas... Éteins-moi ça. Aujourd'hui, ce qu'on voit devant nos télé, ma grand-mère aurait été là, elle aurait fait 9 fois de plus. Vous vous rendez compte? La morale a baissé, la pudeur a baissé, parce que l'enseignement de Jézabel est en train, par les choses courantes, légitimes de la vie, faire entrer la tolérance, et à cause de la tolérance, faire baisser la garde dans la moralité de l'homme et de la femme. Et là, nous acceptons mieux le péché. Elle va frapper après avec la souillure et le péché sera plus accepté. Comment vous croyez qu'un homme de Dieu peut chuter? Comment vous croyez qu'une femme de Dieu peut chuter dans le péché? D'un coup, subitement, non, il y a toujours préméditation. Et j'aimerais vous dire d'ici là, c'est préparé avec Jézabel. Quand elle fait baisser la morale et la pudeur dans le cœur de l'Église, elle veut lui faire accepter plus tard le péché. Que Dieu nous garde. Comment est-ce possible que des hommes de Dieu tombent dans le péché après 20 ans de prédication, où ils prêchaient la sainteté, où ils prêchaient la vérité? Comment se fait-il qu'ils arrivent à tomber dans le péché? À cause de cet enseignement jézabélique. Il y en a qui disent, c'était pas des pasteurs, ouais, c'était des hommes de Dieu, certains, qui prêchaient sous l'onction, avec l'onction et avec la parole. Et un beau jour, il y a cet esprit-là, de Jézabel, qui a eu raison de leur vie. C'est pour ça qu'on doit resserrer aujourd'hui. On doit faire attention. Il y a un combat, un affront total aux serviteurs de Dieu. Et pour ça que la morale doit augmenter. On doit vraiment tout faire pour revenir. Elle tire d'ici là les profondeurs de Satan. Et quand tu vois un commentaire là, ou une théologie, on va te dire c'est une appellation de Satan en plus. Les profondeurs de Satan, c'est une appellation en plus du royaume de Satan, mais rien de plus et rien de moins. Et moi j'aimerais lire la parole de Dieu avec toi. Et après on va finir avec ça. Et tu vas comprendre par rapport à la parole de Dieu, qu'est-ce que c'est les profondeurs de Satan en réalité. On ouvre le livre de Corinthiens. Dans le premier livre de Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 2, et verset 9. 1 Corinthiens 2, 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, et que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Et là-bas, il est parlé des profondeurs de Satan. Et quand Paul parle ici dans Corinthe des profondeurs de Dieu, il parle de la révélation de Dieu par le Saint-Esprit. Il parle de la manifestation du Saint-Esprit à travers les dons, à travers les miracles, à travers tout ce qui se passe, et les ministères et les vies chrétiennes. Donc ici, quand il dit les profondeurs de Satan, nous sommes devant une fausse révélation.
une fausse onction, une fausse présence, de faux dons, de faux ministères, de faux chrétiens. On se trouve devant cette tactique de travail-là. Le Saint-Esprit va dans le cœur de Dieu, frère. Et il nous ramène la bénédiction dans le cœur de l'Église. L'amour de Dieu est déversé par le Saint-Esprit dans nos cœurs. C'est l'amour de Jésus qui est déversé par le Saint-Esprit. Il va fouiller le cœur du Père et le Père lui donne ce qu'on a besoin, mes frères. Dans votre ministère, dans mon ministère, dans votre vie chrétienne, mes sœurs et frères. Il vous donne, parce que le Saint-Esprit va dans le cœur du Père. Il le sonde en lui demandant qu'est-ce qu'il faut pour ton Église. Et le Seigneur dit, c'est ça qu'il faut pour un tel, c'est ça qu'il faut, c'est ça. Vas-y, tu donnes, diversité de dons, tu distribue tout ça. Et il donne au Saint-Esprit. Quand il est parlé ici des profondeurs de Satan, ça veut dire que l'esprit de Satan, l'esprit de l'Antichrist, et non pas l'Antichrist lui-même, mais l'esprit de l'Antichrist qui règne déjà dans le monde aujourd'hui, l'esprit de Jézabel va fouiller dans le cœur de Satan. C'est pour ça qu'elle a cette autorité, les frères. C'est pour ça qu'elle n'a pas peur et qu'elle vient nous faire affront, parce qu'elle va chercher les tactiques de travail et les ruses et les séductions et les enseignements corrompus du cœur même de Satan. Il va dans le cœur de Satan et Satan lui distribue. C'est-à-dire qu'il y a des démons qui se présentent devant Satan et qui disent que faire devant telle église, que faire devant tel ministère. Tu vas agir comme ça, comme ça, comme ça. Ils sentent le cœur de Satan. Et Satan va lui donner la solution. Et maintenant, je vais vous donner la solution et on va s'arrêter, on va prier. Ça fait maintenant des années que nous n'avons plus de prière. Que nous n'avons plus pratiquement de jeûne. Il reste encore des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, c'est pas ce que je veux dire. Pour être compris maintenant. Mais la majorité a perdu la prière. Ce qui soutient l'édifice, ce sont les hommes et les femmes de Dieu. Et parce qu'il y a des sœurs qui sont des femmes de Dieu et qui tiennent dans la prière et le jeûne l'édifice. Et parfois, si on est encore debout, c'est grâce à ces sœurs qui prient dans l'ombre et que personne ne voit. Et qui passent du temps pour prier pour l'œuvre de Dieu. Et que Dieu en soit béni. Et dans la majorité, la prière a disparu. Le jeûne a disparu. Sinon, quelques jeûnes de formalité parfois. Et parfois, il y a des choses insupportables. Tu vois des gens parfois qui commencent à jeûner à 9h, merci Seigneur, c'est très bien. Et qu'à midi, ils s'arrêtent de jeûner. Et puis je le dirai tout à l'heure, j'expliquerai bien que 3 heures sincères devant Dieu font bouleverser le royaume de Satan. Mais ce qu'il y a parfois, ce que j'arrive pas là, à comprendre, c'est qu'on plaisante avec les choses de Dieu. Tu as des frères parfois qui jeûnent, puis sur les réseaux sociaux à midi, ils te mettent des côtes de bœuf sur le feu et ils disent après l'effort, le réconfort. Peuple du Seigneur, on ne se moque pas de Dieu. Vous comprenez? On aurait dit qu'on a tout fait, 3 heures de jeûne, maintenant il faut une côte de bœuf. Est-ce que tu comprends? C'est rien, c'est simple. Oui, mais c'est de la tolérance, on ne devrait pas tolérer. Et de la bouche de serviteurs de Dieu, on ne devrait pas tolérer ces choses-là. Parce que Satan ne va pas plaisanter avec toi. Ce n'est pas une côte de bœuf qui va te présenter. C'est un affront total, un broyement, une dépouille totale. Il va t'écraser si tu n'as pas de jeûne. Ce n'est pas une plaisanterie de côte de bœuf qu'il va faire. Il va t'écraser complètement. Ta vie chrétienne et ton ministère sera broyé si tu n'as pas de jeûne. Nous sommes en train de plaisanter avec des choses. Nous avons toléré d'autres choses. Trop de plaisanteurs avec les choses de Dieu. Ouais, trop. On avait vu sur une année à Gien, des frères qui arrivaient sont installés sur le terrain et ils faisaient une broche. C'est pas un péché. Merci Seigneur, c'est bien, c'est bon. Ouais. Et c'est la manière que ça a été fait que c'est pas bon. Et on tolère ces choses-là. Quelqu'un m'a montré, regarde, ils arrivent, les frères, ils sont arrivés là sur la plage, ils disent c'est bien. Ils me montrent, regarde, ils font une broche. Et vous savez ce qu'ils disent? Pas béni, Gien. Regarde la broche qu'on fait. Vous voulez savoir si c'est des serviteurs ou des rôtisseurs? Il faut savoir. Écoutez, c'est pas béni, Gien, parce que tu fais une broche. Non. J'aurais préféré les voir avec leur Bible à la main, chantant un cantique, cherchant Dieu. Vous comprenez? Et dire c'est pas béni, Gien. Tu peux prier, tu peux lire, tu peux rechercher Dieu. Au lieu de mettre le point sur Gien béni parce que tu fais une rôtissoire. C'est comme nos missions qui tournent aujourd'hui. Pas béni, tu as été béni, mon Dieu, mon frère. Tu aurais vu les grillades, les apéros qu'on a fait.
Si c'est ça une mission, on me bâcler tout, rentrer les chapiteaux et rester tout seul chez soi, ça ne sert plus à rien. Il faut qu'on écoute. Mon frère, il y a eu des rétrogrades qui sont revenus. Il y a eu des gens qui se sont donnés à Dieu. Nous avons été visités par le Seigneur. Par contre, la place, mon frère, c'était pas terrible. Des cailloux, de tout ce que tu veux. Mais quelle bénédiction. On croyait qu'on a de la pelouse sous les pieds. Ouais. Aujourd'hui, si t'as pas de pelouse, les gens viennent plus. Ouais. Mais avec tout ce qui se passe au niveau des autorités, on n'aura pas de la pelouse pendant des années si le Seigneur tarde à revenir. Parce que le Seigneur est en train de nous serrer un peu dans l'émission. Parce qu'il veut nous enlever un peu des places de pelouse là. Avec la carte postale, les chaises devant la caravane, le store tiré et le petit oiseau à droite sur le coin. Il ne faut pas oublier le petit oiseau. C'est la carte postale. Ouais. Le Seigneur est en train de nous freiner maintenant avec ça. Il est en train de nous mettre sur des places de gravier. Parce que ne l'oubliez pas quand même, que toute autorité est instituée de Dieu, dit la Bible. Et celui qui s'élève contre l'autorité s'élève contre Dieu. Vous comprenez? Donc, vous savez, si Dieu ne voudrait pas, ça ne se ferait pas. Il n'y a personne de plus fort que Dieu. Donc Dieu est en train aujourd'hui de nous enlever de la pelouse, nous mettre sur du gravier, pour voir est-ce que c'est la pelouse ou c'est lui qui nous intéresse. Et le choix va être vite fait. Le Seigneur fera le tri. Il restera que très peu de personnes sur les graviers, et ça sera le tri de Dieu. Ramène-moi quelques personnes de plus, il a dit, t'en as encore trop avec toi. Il faut qu'ils se réduisent. Ceux qui vont l'appeler, ceux qui vont se mettre à genoux, je vais t'en faire le tri, moi. Et le tri va se faire rapidement maintenant, dans les derniers temps. Nous sommes devant un enseignement vraiment gros, très très dangereux. Ce qui est en train d'arriver, c'est une séduction chez Zabélie qui est en train de détruire. Il faut vraiment que le peuple du Seigneur soit averti pour que nous reprenions les armes et ne pas dire je ne veux pas me repentir comme elle, mais dire nous voulons nous repentir. Nous voulons nous repentir. Elle tire des profondeurs de Satan toute sa puissance. Israël a connu la même histoire. Les frères, je continue quelques instants pour arriver à clôturer, puis je vais m'arrêter. Israël a connu en Nombre 25 la même histoire que connaît Thyatire. Les filles de Moab invitèrent les enfants d'Israël à se livrer à la débauche et à manger des viandes sacrifiées aux idoles. C'est le même travail, c'est la même tactique satanique. Ils ont fait plonger, sombrer Israël dans le péché. Et puis, ils ont fait manger des viandes sacrifiées. C'est le même travail. Israël se livra à Baal-Péor. Mais quand tu prends la version LXX de l'Ancien Testament, écrit en grec, tu sais comment il dit? Israël fut initié au mystère de Belphégor. Belphégor. Quand on pense à Belphégor, moi tout de suite, c'est le fantôme du Louvre, là. Vous voyez, le film qu'on voyait là. Le fantôme qui hantait le Louvre. Mais en matière de démonologie, c'est autre chose, Belphégor. Si tu veux, c'est un démon qui inspire la paresse. Quand les démonologues parlent de lui, et quand les satanistes l'utilisent, tu sais ce qu'ils font? Ils l'utilisent pour transmettre la paresse. Il rend les hommes paresseux, mais il les enrichit aussi. C'est-à-dire travailler très peu pour s'enrichir. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. Le monde entier aujourd'hui ne veut plus travailler. Il veut gagner beaucoup d'argent sans travailler. Et ce démon-là transmet la paresse. Il fait des paresseux, mais qui veulent gagner beaucoup d'argent, qui veulent avoir une richesse. Et quand ce démon agit, si vous préférez, c'est tactique plutôt pour dire ce matin, quand il agit pour combattre le peuple de Dieu, c'est la même tactique. Il produit des paresseux qui ne veulent plus prier, qui ne veulent plus jeûner, qui ne veulent plus lire. Et ces paresseux-là veulent une richesse spirituelle énorme. Alors tu as des gens, frère, qui prient jamais, qui jeûnent jamais, qui lisent jamais leur Bible, et qui te disent, Dieu m'a montré, le Seigneur m'a montré. Ils font une sieste dans l'après-midi, ils ont un songe. Ils prient jamais, ils jeûnent jamais. C'est toujours eux qui voient tout. T'en as un, il vit sa vie dans la prière, il voit rien, lui. Il t'attache à Dieu, c'est tout. Eux, ils voient tout. Dieu m'a montré ça, Dieu m'a montré ça. Et mettez un scandale dans les églises, pas possible. Parce qu'imaginez-vous ce matin, les frères responsables, si je m'amusais à vous citer un garçon là, et dire, le Seigneur t'appelle au ministère. C'est peut-être celui que vous voulez qui reste assis pendant des années, vous. Et moi, parce que j'ai une révélation, je suis en train de lui dire à lui, tu vois qui se trompent des anciens là. Vous comprenez? Et t'en as trop qui font ça aujourd'hui. Des prophètes qui se disent prophètes et qui ne sont pas. Le Seigneur t'appelle au ministère.
le frère ne l'envoie pas parce qu'il voit que ça ne va pas. Eh bien, ça devient l'ennemi. Tu vois, le pasteur n'a aucun discernement. Le frère là-bas, il est spirituel, il m'a vu tout de suite, il sait que je suis appelé Dieu. Non, il n'a rien vu du tout. Il est séduit et il te séduit à toi-même. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Je crois en la révélation de Dieu. Je crois que ce matin, Dieu peut me montrer un garçon qui s'appelait au ministère. Je le crois. Tu le crois? Dis non. Moi, je le crois. Marc, tu le crois aussi? Mais si ça serait le cas, vous savez ce que je ferais, moi? Je ne dirais rien là, dans l'assemblée. Après la réunion, je réunis le responsable. Les frères, le Seigneur m'a montré le garçon là, mais c'est vous les responsables. Voyez ce que vous faites. Moi, je vous dis ce que j'ai ressenti, mais je vous le dis à vous. Et c'est toujours au responsable de savoir. Vous comprenez? Parce que le responsable connaît son troupeau. Vous comprenez? Il y a des manières de faire qu'il y a du tact dedans. Et il faut faire les choses avec tact. Belphégor a enrichi, mais rend paresseux. Ceux qui prient le moins, c'est ceux qui font le plus de miracles. Remarquez, contrôlez-vous, verrez. Et ils nous exposent leurs miracles sur les réseaux sociaux. Alors c'est très bien ça. Donnez-moi quelques minutes, soyez patients, je vais m'arrêter. C'est très bien ça. Frère, le monde peut voir les miracles, les gens peuvent être touchés. C'est bien ça, ouais. Mais il faut voir un peu le contexte que ça se passe. Parce que Gino, si ce matin Dieu se sert de toi, excuse-moi, je te prends un exemple. Que tu fasses un miracle, là, que tu pries pour quelqu'un, le miracle est en train de se faire. Tu te rends compte que si moi j'allume mon téléphone là, et je te filme, je suis 2 fois mort, mon frère. Parce qu'au lieu de me mettre à prier avec toi, je suis en train d'être si froid que je ne comprends plus l'âme de Dieu, je suis en train de le filmer à lui. Est-ce que vous comprenez? Quand vous êtes dans la salle et qu'est-ce que se passe? C'est là que vous comprenez que ça ne va pas. Parce que celui qui filme là n'est pas touché de prier avec le frère, parce que Dieu va glorifier son nom. Mais on est capable de filmer. On en est où? Quand on le voit, on dit c'est bon, on voit le miracle. Mais en réalité, si tu es sur place là, tu te rends compte qu'il y en a un qui est 2 fois mort et qui filme. Obligatoirement. Parce que quand tu pries déjà et ton téléphone il sonne, tu as envie d'exploser ton téléphone. Pour entrer dans la présence de Dieu, c'est pas facile. Mais quand tu y es par la grâce de Dieu et que ton téléphone il sonne, tu as envie de le jeter. Alors quand un miracle se fait, quand la grâce de Dieu se manifeste, tu n'as pas envie d'allumer ton téléphone. Oui. Aujourd'hui, la publicité Facebook et Internet, nous avons toléré ça. Nos anciens ont vu des miracles, des résurrections. C'est pas vrai ça. Ils n'ont jamais Facebooké ni sur les publicités, jamais de la vie. Mais de bouche à oreille, le Saint-Esprit répandait la renommée de Jésus. Et dans notre mission, ça a été pareil. La renommée se faisait par le Saint-Esprit. Et les choses se faisaient par la grâce de Dieu. Ouais. La pub sur les réseaux sociaux. Ouais. On veut se faire écouter, on veut se voir dans l'activité pour qu'on soit appelé. Il faut arrêter maintenant. Il faut arrêter, ne tolérons plus ça. Fermons tout ça. Quand il y a un miracle, ferme ton téléphone. Il y a parfois, on prie pour des possédés, il y en a qui filment là ce que tu es en train de faire. Mais où on va? Arrêtons-nous tout de suite. Arrêtons cette tolérance. Parce que Jézabel aura raison de nous. Ça produit des paresseux. Écoute, un homme utilisé par Dieu, tu ne pourras jamais séparer vie de consécration. Jamais de la vie. Il n'y a pas de possibilité autrement. Un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu, et ce qu'il a reçu le reçoit de Dieu. Donc tu ne pourras jamais séparer un homme qui a reçu avec consécration. C'est impossible au monde. Tu ne pourras jamais. Et bien pourtant ici, là, Jézabel a convaincu qu'on peut servir sans consécration. Elle a convaincu qu'on peut accepter un peu le péché, que c'était pas grave. Et c'est archi faux. Je lui ai donné du temps, elle ne veut pas. Nous, nous voulons. Vous comprenez? Alors je suis maintenant dans la conclusion, je ferme, on va prendre le temps de prier ce matin, mais il faut que nous comprenions ce qui se passe. Pourquoi elle a tant de puissance? Parce qu'il va chercher dans le cœur de Satan les armes mises à disposition pour le temps d'aujourd'hui de la part de Satan. C'est Jésus même qui a dit quelque chose, qui a mis la puce à l'oreille de Satan, excusez-moi l'expression. Parce qu'à un moment donné, les disciples qui ont été envoyés, ils ont fait des miracles, des choses merveilleuses. Jusqu'à, Jésus a dit, je voyais Satan tomber du ciel. C'est pas n'importe quoi, quand même. Vous comprenez ça, hein? Quelque chose de puissant. Pourtant, à un moment donné, il se trouve devant une impossibilité. Il y a un garçon qui est possédé, on l'amène, il ne peut pas. Il vient chez Jésus, Seigneur, nous n'avons pas pu le délivrer. Nous n'avons pas pu le délivrer. Jésus lui dit, écoutez, cette catégorie de démons ne sort que par le jeûne et la prière. Ça veut dire que si vous n'avez pas de jeûne et prière, il ne bougera pas. Alors j'aimerais vous dire que dans les derniers temps, Satan va envoyer
des esprits de démons de deuxième catégorie qui ne sortent que par le jeûne et la prière. Parce que Satan est au courant que cela ne sorte que par le jeûne et la prière. Et c'est pour ça qu'il y a maintenant nombreuses années, dans sa patience qu'il a, tout doucement, il a enlevé la prière dans l'église. Tout doucement, il a enlevé le jeûne dans l'église, le jeûne dans les ministères, la prière dans les ministères. Il a enlevé tout ça. Il a laissé des formalités religieuses. Quelques minutes le matin, quelques minutes le soir. Merci Seigneur, bénis cette journée. Mais ça ne suffit pas. Il faut une vie de prière devant le Seigneur. Et Satan nous a volé ça depuis des années. Il nous a enlevé ça. Et maintenant que nous sommes devenus vulnérables, il va envoyer les démons de deuxième catégorie. Et j'aimerais vous dire qu'ici, s'il veut faire tomber une église qui ne prie pas, qui ne jeûne pas, il ne va pas se tromper. Il va envoyer ces démons-là qui ne bougent que par le jeûne et la prière. Vous comprenez? Nous en sommes là. Cet esprit de Jézabel. Et cette Jézabel n'a pas peur. Vous savez pourquoi? Elle vient directement faire affront aux serviteurs. Parce qu'elle sait que s'il n'y a pas de jeûne, il n'y a pas de prière, elle peut tout faire. Elle peut arriver à écraser, détruire. Alors nous avons besoin de revenir de tout notre cœur. Revenons à l'Éternel de tout notre cœur. Le livre de Joël dit quelque chose de merveilleux. Je vous le lis, puis je prie. C'est juste la lecture que je fais. J'arrive à vous le trouver. Voilà, c'est là. Il est dit, maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, des pleurs, des lamentations, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Il se repent des maux qu'il envoie. Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle. Que l'époux sorte de sa demeure et que l'épouse de sa chambre. Et qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel. Il faut revenir au jeûne, à la prière. Les vieillards, les anciens, les plus jeunes, ceux qui sont à la mamelle, pardonnez-moi l'expression, ceux qui viennent de naître de nouveau, mettons-leur et disons-leur, faut que tu jeûnes, faut que tu pries, faut que tu lis. La vie chrétienne, c'est ça. Mais non, il y en a qui laissent les frères, ils viennent se naître de nouveau, laisse-les tranquilles. Non, la Bible dit qu'il est bon de porter le joug pendant les jours de sa jeunesse. S'ils n'apprennent pas à prier dans la jeunesse, dans le départ où ils sont remplis de zèle, c'est pas dans 10 ans qu'ils feront. Et maintenant ou jamais, serviteurs de l'Éternel, venons devant Dieu, pleurons devant le portique avec des jeûnes, des prières, revenons devant lui. Amen. Il dit, assemblez les vieillards, les plus jeunes, toute catégorie de serviteurs, de chrétiens, doivent revenir devant le Seigneur. Sinon, Jézabel va raison de nous. Elle va nous enseigner à accepter l'impudicité et l'idolâtrie. Nous voulons briser la puissance de Jézabel. Elle va dans les profondeurs de Satan. Le Saint-Esprit va dans les profondeurs de Dieu. Il nous ramène une victoire plus puissante et une liberté plus puissante. On va prier le Seigneur ce matin. Notre Père, je viens devant toi et je voudrais te demander pardon ce matin pour toutes les fois où j'ai toléré dans ma vie. Parce que ta parole dit ce que j'ai contre toi, ce que tu tolères. Seigneur, Majesté, je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai toléré. Je m'engage à zéro tolérance devant ta face, devant ta Majesté. Donne-moi, Seigneur, à être un enfant de Dieu qui n'accepte pas la tolérance. Seigneur, donne au Saint-Esprit à fouiller les profondeurs de Dieu, qu'il nous amène la victoire, qu'il nous amène la révélation. Amen. Merci de ta révélation, Jésus. Des choses qui doivent arriver. Qui aurait pu voir? Ce sont des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme, que l'œil de l'homme n'a pas vu. Et nous ne pouvons pas voir ces astuces, Seigneur, de Satan, ces combats de Satan, si tu ne les révèles pas. Merci de ce que tu tires le rideau et de ce que tu es en train de nous dire, que Satan nous a volé la prière depuis plusieurs années maintenant. Et qu'il va envoyer des démons de deuxième catégorie qui ne sortent que par le jeûne et la prière. La seule issue pour nous, c'est Joël qui nous le dit. Revenez à moi de tout votre cœur. Oui, Seigneur, je reviens à toi, me repentant devant ta face. Elle ne veut pas se repentir, mais moi je veux me repentir ce matin. Pardon pour toutes les fois où j'ai toléré, Seigneur, où j'ai laissé faire, où je n'aurais pas dû laisser faire. Je m'engage, Seigneur, à briser la tolérance. Je m'engage à briser le laisser-faire.
Seigneur, aide-nous. Majesté, nous n'avons pas d'issue, sinon le jeûne et prière. Nous avons un combat rude qui fait affront directement aux serviteurs. Nous avons besoin de toi. Nous voulons protéger le corps. Tu dis, occupez-vous, pesez le troupeau de Dieu sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Et je veux protéger ma vie pour protéger le troupeau. Je reviens devant toi ce matin. Bénis mes frères, mes sœurs. Que Dieu vous bénisse. Priez le Seigneur ce matin.